un ancien Premier ministre devant la Cour constitutionnelle et un ancien président de la République auditionné par le Sénat, cette semaine s'annonce déterminante pour deux figures clés de la politique congolaise, Matata Ponyo et Joseph Kabila, une étape qui pourrait avoir d'importantes répercussions sur leur avenir politique. Après de longs mois de procédure, la Cour constitutionnelle a finalement condamné ce mardi 20 mai Matata Ponyo à 10 ans des travaux forcés et une inéligibilité pour 5 ans. La Haute Cour, qui siège en premier et dernier ressort, a aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens, immeubles et autres au prorata des fonds détournés. Il lui est reproché d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars liés au projet Bukanga Lonzo, initié sous le régime du président Joseph Kabila. De son côté, Joseph Kabila, ancien président de la République, est appelé à se justifier devant le Sénat. Il fait face à des accusations sérieuses de soutenir la rébellion de l'AFC M23. Figure controversée de la politique congolaise, Joseph Kabila doit répondre à ces accusations qui pourraient entacher davantage son héritage politique. Alors que le Sénat vient de créer une commission spéciale chargée d'étudier la question relative à la levée de ses immunités, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a invité le sénateur Joseph Kabila à participer à une séance de travail avec la commission spéciale chargée d'examiner le réquisitoire de l'auditeur général près la Haute Cour militaire, portant sur la levée de ses immunités parlementaires. L'invitation a été faite à travers une lettre du 19 mai, signée par le président du Sénat, et la rencontre prévue ce 20 mai. À l'issue des auditions, la commission rendra un rapport recommandant ou non la levée de l'immunité de Joseph Kabila. Ce rapport sera soumis au vote en plénière du Sénat, qui décidera d'autoriser ou non les poursuites judiciaires contre le sénateur à vie. La politique congolaise nous réserve encore beaucoup de surprises.